En face de vous, Marie-Amélie, je vous présente Johan Rock qui va faire une sorte de débrief de l'émission. C'est le petit rapporteur. Et maintenant, le petit rapporteur. Alors, mon grand. Je souhaite m'adresser cet après-midi, Alessandra, aux auditeurs qui, cet après-midi, ont découvert pour la première fois cette émission. Plus exactement, ceux qui, dans leur voiture, ont basculé sur Europe 1 précisément à ce moment. Ramène la brosse à chiottes, qu'est-ce qu'elle fout encore sous ton lit? Pardon, enfin bienvenue dans la Cour des Grands. Mais ne nous y trompons pas, hein, la Cour des Grands, c'est une émission pédagogique dans laquelle Alessandra aime partager avec ses petits camarades une culture encyclopédique aux horizons illimités. Eh bien, je vous donne raison, mais pour une raison précise, c'est que c'est faux. Voilà, vous voyez, donc c'est ça la pédagogie selon Alessandra, faire comprendre aux autres qu'on n'a soi-même pas compris grand-chose. Comme sur Europe 1, l'info n'attend jamais, à 17h, Nicolas Poincaré annonça le divorce de Brad Pitt, une info lourde, dramatique, qui affecta Alessandra, qui dans ces moments très difficiles sait faire preuve d'une compassion toute naturelle. Voilà. Donc si vous divorcez, dites-le à Alessandra, mais seulement si votre mec est moche. Non, mais excusez-moi, mais c'est Brad Pitt. Donc il y a énormément de gonzesses qui vont remercier Angelina Jolie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, il est entendu que la Cour des Grands est une émission familiale. Il était donc logique qu'aujourd'hui, elle consacre 10 minutes entières à un nouveau sextoy connecté. Une interview de fond menée par Alessandra, comme si elle interviewait la reine d'Angleterre. Par exemple, la chatte de Karl Lagerfeld. Je rappelle que nous parlions de Karl Lagerfeld indépendamment du sextoy. Merci. Se justifier, Alessandra, c'est déjà perdre la partie. Bon, sinon... Aujourd'hui, Jean-Louis Debré est revenu plus en forme que jamais. Alors ça sentait le mec qui avait bossé pour impressionner tout le monde et forcément, ça a marché. Hein. J'ai une autre histoire. Non, mais on s'en fout. Antoine de Maximi à mes côtés, lui change pas, toujours à fond dans l'émission. Je sèche. Bref, quand même à le répéter Alessandra à l'équipe pour rebooster tout le monde. Vous avez été médiocre, je dirais. Mais elle arriva, elle, c'est Marie-Amélie Le Fur, athlète, championne. Faut imaginer quand même que cette femme revient, elle a décroché 3 médailles au JO, le monde entier s'est prosterné, l'a vue triompher. Et Europe 1, l'équipe de la Cour des Grands, lui réserva une interview à la hauteur de son prestige. Il n'y a pas de son. C'est vous dire, c'était un petit peu le niveau du truc. Qu'est-ce qu'elle disait? Vous étiez là. Alors, Albon, t'as une question? Non, je sais pas. Bon, enfin bref, voilà, un moment flottant, mais qui rend grâce au prestige de nos athlètes. Bref, à vous, chers nouveaux auditeurs, l'émission de ce mardi fut comme un bizutage, mais rassure-toi, la Cour des Grands, c'est comme ce café offert gracieusement par la direction d'Europe 1 aux membres de l'émission. La première fois, ça a du mal à passer, mais dès le lendemain, c'est pareil. Mais bon, on fait plus gaffe et du coup, tout va mieux. Alors vivement demain, dès 16h sur Europe 1. Merci beaucoup, Johan Rock, qui était notre sale gosse et notre petit rapporteur du jour.